Alors maintenant, nous allons parler des différents types de raisonnements qui existent en mathématiques, c'est-à-dire des raisonnements qu'on va utiliser assez souvent, pas systématiquement, mais assez régulièrement. D'abord, quelque chose d'assez subtil qu'on a vu juste avant, c'est ce qu'on appelle la contraposée. Vous vous souvenez, quand on avait deux propositions, on avait dit que quand on a P implique Q, vous vous souvenez, on a P qui est suffisante pour que Q soit vrai, donc P est suffisante, et Q elle est nécessaire. Pourquoi est-ce qu'elle est nécessaire encore une fois? Je refais mon histoire de Monsieur P et de Monsieur Q. Monsieur P il a très envie d'être vrai, Monsieur Q aussi. Il se trouve que donc si P est vrai, alors Q est vrai, ça on l'a vu. Et on a aussi vu que si Q est vrai, ça n'implique pas que P soit vrai. Ça, il s'en fiche complètement. P peut être vrai ou faux, c'est-à-dire ça n'a pas, pas d'importance. Notez bien, ça c'est très important, que si P est fausse, ça ne veut pas dire que Q est fausse. Ben non. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on aurait P, on a juste P vrai implique Q vrai. On n'a pas P fausse implique Q fausse. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire on n'a pas ça. Donc le fait que Q soit vrai, c'est juste nécessaire pour que P soit vrai. Mais on a mieux que ça. On a beaucoup mieux que ça. On a vu aussi que cette situation n'est pas possible. Cette situation n'est pas possible. Parce que si Q est fausse et que, puisque là, en gros, ce qu'on a, si on prend tout ça, c'est-à-dire qu'on a P vrai et Q fausse, mais sauf que qu'on a vu que quand P est vrai, alors obligatoirement Q est fausse. Voyez, donc on ne peut pas avoir P vrai et Q fausse en même temps. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que si jamais Q est fausse, alors P est fausse. Voilà, on a ça. Q fausse implique que P est fausse. Ça vient de la notion de nécessaire et de suffisant en fait. Et ça, vous voyez qu'en réalité, ça découle de ce qu'on a ici, ça découle de ce qu'on a supposé ici de P implique Q. Et en réalité, on a même mieux que ça. C'est-à-dire que tout ça, toute cette logique-là, si vous voulez, eh bien, elle est strictement équivalente. Alors voilà, il y a des flèches un peu partout, mais n'ayez pas peur. Hein. On a l'implication P implique Q est équivalente à celle-ci, c'est-à-dire Q fausse implique P fausse. En fait, c'est pas Q fausse, il faudrait dire plutôt, en réalité, et je pense que vous l'avez bien deviné, c'est non Q implique non P. Voilà. C'est plutôt comme ça qu'il faut l'écrire. C'est pas faux et vrai, mais bon. Voilà. Donc non Q implique non P. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle la logique de la... Ça, c'est la contraposée de l'implication qui est ici. Donc, si jamais vous êtes dans un exercice, encore une fois, qui vous demande de prouver une implication, une certaine implication, eh bien vous vous dites, ah mais punaise, en fait c'est beaucoup plus simple de démontrer que non Q implique non P. Parfois vous allez voir, ça va arriver, hein, et ça n'arrive pas fréquemment, mais ça arrive quand même quelquefois. Et là, quand vous sortez un raisonnement par contraposé, si en plus ça fonctionne, c'est très bien vu parce que c'est quand même assez stylé, quoi. C'est-à-dire qu'au lieu de démontrer ce qu'on vous demande, vous démontrez la contraposée, c'est plutôt, c'est vraiment stylé parce qu'en plus ça montre que genre, ouais, vous êtes à l'aise avec la logique mathématique et tout, et ça c'est plutôt bénef. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on appelle, je vais juste l'écrire puisque c'est comme je disais, c'est toujours bien de l'écrire. Ça c'est la contraposée de l'implication qui est ici, la contraposée. Voilà. Alors, donc c'est extrêmement utile. Maintenant, on va parler d'un autre type de raisonnement qui s'appelle le raisonnement par l'absurde.